Il existe une vérité que nul ne t'a révélée, une vérité que tu refuses peut-être encore d'admettre. Plus tu aimes, plus tu deviens vulnérable. Plus tu veux protéger, plus tu es manipulable. Dans ce monde qui valorise la ruse plus que la sincérité, celui qui ne sait pas se rendre froid finit brisé par ses propres élans du cœur. Machiavel ne parlait pas de cruauté, mais de lucidité. Il savait que la pitié mal placée est une brèche, que l'attachement non maîtrisé est une faiblesse exploitable. Et il avait raison, car chaque trahison commence toujours par une confiance accordée. Tu crois protéger ceux que tu chéris, mais parfois, ce sont eux qui te détruisent en silence, par ignorance, égoïsme, ou parce qu'ils savent que tu ne leur diras jamais non. Cette vidéo n'est pas un appel à la froideur creuse, mais une plongée dans une sagesse sombre et libératrice. Pourquoi deviens-tu la proie de ceux que tu veux le plus protéger? Pourquoi ceux que tu aimes te blessent-ils sans scrupule? Et surtout, comment sortir de ce piège émotionnel sans perdre ton âme? Reste jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir changera à jamais ta façon d'aimer. Si tu veux que cette vérité éclate au grand jour, écris-le en commentaire. La lucidité est un acte d'amour. Abonne-toi, aime la vidéo et sois prêt à entendre ce que personne n'ose dire. Nicolas Machiavel n'était pas un tyran, ni l'apôtre du mal, comme on l'a trop souvent caricaturé. C'était un observateur, un homme lucide qui a osé scruter le pouvoir sans ses voiles moraux et l'humain sans ses masques. À la Renaissance, l'illusion d'un ordre chrétien structuré s'effondrait. Les alliances se brisaient en coulisses, les princes s'empoisonnaient en secret, et les peuples croyaient encore aux vertus proclamées depuis les chers, tandis que la vraie politique se jouait dans l'ombre. C'est dans ce contexte que Machiavel écrit « Le Prince ». Ce n'est pas un plaidoyer pour la cruauté, mais un guide de survie pour ceux qui veulent rester debout dans un monde impitoyable. Il y décrit l'exercice du pouvoir tel qu'il est, non tel qu'on voudrait qu'il soit. Il affirme que l'amour est instable, que la fidélité est conditionnelle, et que le respect ne s'obtient que par une force maîtrisée. Cela choque, car c'est juste. Cela dérange, car cela reflète nos propres naïvetés. L'idée qu'on peut gouverner, protéger ou aimer sans jamais user de fermeté est une illusion moderne, douce mais destructrice. Machiavel ne s'adresse pas qu'au prince, il parle à toi, à celui qui donne trop, à celle qui pardonne trop vite, à tous ceux qui s'oublient au nom de l'amour. Ce savoir a été déformé, diabolisé, car il bouscule l'ordre affectif établi. Mais aujourd'hui, dans un monde qui t'exige tout sans te protéger, il est temps de l'entendre à nouveau. Es-tu prêt à découvrir ce qu'on t'a toujours caché derrière les discours tendres et les promesses d'amour inconditionnel? Il existe une mécanique froide, une logique implacable que Machiavel avait saisie bien avant nous. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour, mais de ne plus y plonger les yeux fermés, car c'est là que commence ta chute. Premier principe, l'affection brouille le jugement. Tu crois voir clair, mais ce que tu ressens pour l'autre obscurcit déjà ta vision. C'est ainsi, de manière imperceptible. Quand tu tiens à quelqu'un, tu veux croire en son innocence, tu minimises ses erreurs, tu ignores tes intuitions, et tu finis par excuser l'inexcusable. C'est l'un des pièges émotionnels les plus sournois. Tu n'évalues plus les faits, tu interprètes selon ce que tu espères. À chaque fois, tu sacrifies un fragment de ta lucidité. Machiavel ne s'adressait pas qu'aux dirigeants, il parlait à tout être humain confronté au pouvoir des liens affectifs. Il disait que celui qui gouverne ne peut aimer plus qu'il ne comprend, car aimer sans comprendre, c'est s'aveugler volontairement. C'est ce que tu fais quand tu refuses de voir ce qu'un proche devient vraiment. Le problème n'est pas que tu aimes, c'est que tu confonds amour et cécité. Tu refuses de poser un regard honnête, car tu crains ce que tu pourrais découvrir. Cette peur t'entraîne vers des décisions absurdes, des pardons hâtifs, des silences qui minent lentement ton estime de toi. La vérité, c'est qu'en protégeant quelqu'un de la réalité de ses actes, tu t'éloignes de ta propre vérité. L'affection devient alors un poison lent. Ce n'est pas ton amour qui te détruit, c'est le refus de voir clair à travers lui. Machiavel savait que la lucidité est l'arme du sage, même face à ceux qui l'aiment le plus. Tu n'es pas appelé à devenir froid, mais à devenir lucide.
La lucidité commence là où l'affection déforme le jugement. Deuxième principe. Dépendre de l'amour des autres, c'est perdre son pouvoir. Tu penses peut-être que le besoin d'amour est naturel, et tu as raison. Mais ce que tu ignores, c'est qu'il est aussi ta chaîne la plus discrète. Tant que tu as besoin que les autres t'aiment, tu ne peux être libre. Tu adaptes tes mots, tu lisses tes angles. Tu renonces à ta vérité intérieure pour maintenir l'illusion d'un lien. Tu fais semblant d'être d'accord, tu pardonnes trop vite, tu t'excuses même quand tu n'es pas en tort. Tout ça par peur d'être rejeté, d'être seul, d'être vu comme le méchant. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette peur fait de toi une proie. Machiavel l'a observé chez les princes faibles, ceux qui cherchaient à être aimés plutôt que respectés, ceux qui faisaient des concessions pour ne froisser personne et finissaient trahis par tous. Ce que Machiavel enseigne, ce n'est pas de devenir détestable, mais de ne jamais dépendre de l'opinion des autres pour exister. Celui qui dépend de l'amour des autres est malléable, prévisible, manipulable. Dans ta vie, cela se traduit par ces personnes qui savent exactement quelle corde tirer pour t'affaiblir, qui savent que tu as besoin de leur affection pour te sentir valable, et qui, dès que tu t'affirmes, te punissent en te retirant leur chaleur. Alors, que fais-tu? Tu recules, tu t'adaptes, tu renonces. Mais à force de t'éloigner de toi-même pour rester dans leur lumière, tu oublies que ta propre lumière existe. Le vrai pouvoir, c'est de ne pas avoir besoin d'être aimé pour dire la vérité, de pouvoir rester seul plutôt que de vivre dans la compromission, de supporter le froid plutôt que d'accepter une chaleur toxique. Tu ne peux avancer vers ta clarté tant que tu as besoin qu'on te tienne la main. Machiavel disait que la crainte est plus fiable que l'amour, non pour justifier la peur, mais pour rappeler que l'amour humain est trop inconstant pour en faire une base de pouvoir. Si tu veux garder ton centre, tu dois cesser de tout miser sur l'affection extérieure. C'est alors, et seulement alors, que tu commenceras à retrouver ton vrai pouvoir. Troisième principe, la bonté sans limite. Attire les prédateurs. Tu crois peut-être que ta bonté te protège, que ton cœur pur finira par être reconnu, respecté, honoré. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. La bonté, quand elle est offerte sans discernement, devient une invitation silencieuse pour ceux qui cherchent à prendre sans donner, à blesser sans conséquence, à s'approcher sans jamais se corriger. Plus tu donnes sans poser de limites, plus tu deviens une cible. Ce n'est pas parce que tu es en tort, c'est parce que tu es visible. Ceux qui savent lire les failles humaines le repèrent immédiatement. Ton besoin d'aider, ton incapacité à dire non, ta peur d'être perçu comme dur ou froid, c'est cela qui t'expose. Machiavel savait que la vertu seule ne suffit pas. Il écrivait que la bonté mal placée peut conduire à la ruine d'un peuple entier, car elle empêche de voir le mal quand il s'approche en souriant. Dans ta vie, cette logique se répète sans cesse. Ces amis que tu aides encore alors qu'ils t'ont trahi 1000 fois, ces proches pour qui tu sacrifies ton énergie alors qu'ils ne lèveraient pas un doigt pour toi. Ces gens qui savent que tu es incapable de dire « ça suffit ». Être bon est une force, mais être bon sans conscience, c'est offrir une arme à ceux qui n'attendent qu'une brèche pour entrer. Il ne s'agit pas de devenir méfiant envers tous, mais de comprendre que la bonté, pour rester noble, doit être dirigée, canalisée, sélective. Machiavel disait que le prince devait parfois cacher ses vertus pour ne pas être dévoré. C'est une stratégie cruelle en apparence, mais profondément lucide. Si tu veux que ta bonté survive, tu dois d'abord la protéger. Cela commence par oser refuser, oser déplaire, oser fermer la porte quand quelqu'un revient avec le même mensonge, la même promesse, le même vide. Ceux qui te méritent sauront voir ta bonté, même dans ta fermeté. Les autres ne verront qu'un mur là où ils espéraient une faille. Et ce mur, crois-moi, est ce qui sauvera ton cœur du naufrage. Quatrième principe, la pitié est une faille stratégique. Tu as grandi avec l'idée que pardonner, c'est être grand, que ressentir de la pitié, c'est faire preuve d'humanité, que ne pas juger, c'est aimer. Mais Machiavel t'aurait mis en garde contre cette pitié mal éclairée, celle qui, au lieu de guérir, permet au mal de s'enraciner. Dans l'ombre des bons sentiments
se cache une faiblesse que beaucoup exploitent. Tu penses bien faire en offrant une seconde chance, une énième occasion, un nouveau départ. Mais souvent, ces gestes sont perçus non comme des preuves d'amour, mais comme des aveux de faiblesse. Et celui qui s'est permis une faute sans conséquence saura qu'il peut recommencer. Machiavel l'a observé chez les rois, les chefs, les hommes de pouvoir. Il disait que la clémence excessive entraîne le chaos, car elle affaiblit l'autorité et détruit l'ordre. Dans ta vie personnelle, c'est exactement ce qui se passe quand tu refuses de sanctionner ce qui doit l'être. Tu laisses passer, tu minimises, tu espères que l'autre changera, alors même qu'il teste les limites de ton silence. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'en laissant faire, tu ne fais pas preuve d'amour, tu participes à ta propre destruction. La vraie pitié n'est pas de tolérer l'inacceptable, c'est de dire la vérité, de poser des frontières, de retirer ta présence quand elle n'est plus respectée. La fermeté peut blesser un instant. L'absence de limite détruit lentement. Machiavel ne disait pas de devenir insensible. Il disait que l'ordre passe avant l'émotion. Pour toi, cela signifie que ta paix intérieure vaut plus que le confort temporaire d'éviter un conflit. Tu n'es faible que si tu refuses d'agir à cause de ce que tu ressens. Tant que ta pitié te pousse à tolérer ce qui te détruit, elle devient toxique. Et ceux qui t'observent le savent. Ils voient que tu n'oses pas, que tu ne partiras jamais, que tu donneras toujours une dernière chance. C'est précisément pour cela qu'ils recommencent. Ce n'est pas ta pitié qu'il faut tuer, c'est l'illusion qu'elle changera ceux qui ne veulent pas changer. 5e principe, l'amour rend aveugle à la trahison. Tu crois que tu saurais si quelqu'un te trahissait, que tu sentirais le danger approcher, que tu reconnaîtrais les signes, mais c'est faux. Quand tu aimes, ton regard devient sélectif. Tu ne vois plus la personne, tu vois ce que tu veux qu'elle soit. Plus tu l'aimes, plus cette illusion se solidifie. Tu lui prêtes des intentions qu'elle n'a pas. Tu justifies ses silences, ses absences, ses contradictions. Tu te dis que c'est passager, que ça ira mieux. Tu fais des efforts pendant qu'en face, on mesure ton seuil de tolérance. C'est là que la trahison commence, pas dans l'acte, mais dans le déséquilibre. Machiavel disait que la loyauté est rare, car l'intérêt personnel finit toujours par l'emporter. Ce n'est pas que les gens sont foncièrement mauvais, c'est qu'ils sont instables, malléables, opportunistes. Quand tu donnes ton cœur à quelqu'un qui ne sait pas porter cette responsabilité, tu livres ton destin à un pilote ivre. Tu lui donnes le droit de détourner ton énergie, d'effacer ta clarté, de transformer ta force en dépendance. Et tu ne le vois pas, car tu es en plein dedans, attaché, convaincu que c'est de l'amour, que tout peut se réparer, que tu peux encore sauver quelque chose. Mais parfois, ce n'est pas une relation à sauver, c'est toi. Machiavel ne disait pas de ne jamais faire confiance. Il disait de toujours garder une part de doute, même face à ceux qu'on aime, de ne jamais confondre la loyauté reçue avec la loyauté garantie, parce que l'amour rend aveugle. Et cette cécité, si elle n'est pas éclairée, te mènera à donner à ceux qui n'hésitent pas à reprendre, à protéger ceux qui te détruisent, à pardonner ceux qui planifient déjà leur prochaine offense. Tant que tu n'acceptes pas cette vérité, tu te condamnes à répéter le cycle, à aimer ceux qui ne t'aiment pas vraiment, à ignorer ceux qui voient clair parce qu'ils n'ont pas flatté ton illusion. Tu crois que l'amour guérit tout, mais ce que tu refuses de voir, c'est que, mal dirigé, il est aussi la source de tes plus grandes blessures. 6e principe. Le respect se gagne par la fermeté, pas par l'attachement. Tu veux être respecté, mais tu choisis la douceur. Tu veux qu'on t'écoute, mais tu multiplies les concessions. Tu crois que plus tu t'attaches à quelqu'un, plus il te respectera. Mais ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Le respect n'est pas de l'amour. Il naît de la clarté, de la fermeté, de ta capacité à poser des limites et à les tenir, même quand tu as peur de perdre. Machiavel l'a compris mieux que quiconque. Il écrivait qu'un prince devait être plus craint qu'aimé, non pour semer la terreur, mais parce que la crainte est plus stable que l'affection. L'amour est capricieux, il change avec les saisons, il dépend des humeurs, des circonstances, des besoins, mais la fermeté traverse les tempêtes. C'est elle qui ancre une relation, qui crée une frontière claire entre ce que tu es et ce que l'autre projette sur toi. Dans ta vie, observe qui tu respectes vraiment,
Ce ne sont pas ceux qui disent toujours oui, mais ceux qui savent dire non sans trembler. Ceux qui n'ont pas besoin d'expliquer 1000 fois pourquoi ils ne toléreront pas certaines choses. Ils le disent une fois, ils l'incarnent, et c'est suffisant. Le respect ne vient jamais de la peur brute, il vient de l'intégrité, de la cohérence entre tes paroles et tes actes. Si tu dis que tu ne supportes pas l'irrespect, mais que tu restes quand il surgit, tu ne seras jamais respecté. Si tu dis que tu veux de la vérité, mais que tu acceptes le mensonge par confort émotionnel, personne ne prendra ta parole au sérieux. Le respect commence par toi, par ce que tu acceptes, ce que tu pardonnes, ce que tu ignores. C'est là que Machiavel te parle, non comme un stratège politique, mais comme un guide intérieur. Il te dit que sans fermeté, tu es malléable, et toute relation sans limite claire finira par t'écraser. Tu peux aimer profondément, mais si tu ne poses jamais de frontières, cet amour deviendra un piège. Le respect ne suit pas la tendresse, il suit la force intérieure. Et cette force, tu la développes chaque fois que tu oses tenir bon, même quand ton cœur tremble. 7e principe. L'impitoyabilité peut être un acte d'amour supérieur. Ce que tu refuses de faire aujourd'hui par peur d'être dur, tu le regretteras demain quand les dégâts seront irréversibles. Il y a des silences qui tuent, des pardons qui empoisonnent, des présences qui deviennent toxiques quand elles ne rencontrent aucun mur. Parfois, aimer vraiment, c'est couper, dire non, partir. L'impitoyabilité n'est pas toujours de la froideur. Elle peut être une forme suprême d'amour, celle qui ne cherche pas à plaire, mais à réveiller, qui ne rassure pas, mais confronte, qui ne protège pas l'autre de ses conséquences, mais le pousse à les affronter. Machiavel disait qu'un dirigeant devait être capable de cruauté, non par goût, mais par nécessité, car ne pas punir une faute grave, c'est trahir tout un peuple. De la même manière, ne pas poser de limites fermes face à celui qui te détruit lentement, c'est trahir ton âme. Ce que tu crois être un acte de douceur est parfois une abdication. Ce que tu appelles dureté peut, dans certains cas, sauver l'autre plus profondément que toutes tes caresses. Il y a des moments où rester, c'est participer. Pardonner, c'est approuver. Se taire, c'est valider. Dans ces moments, l'impitoyabilité devient une lumière, un choc salutaire, une frontière infranchissable qui dit à l'autre « Tu n'iras pas plus loin, pas avec moi ». Ce n'est pas de la haine, c'est un amour assez profond pour renoncer à l'illusion, assez solide pour laisser l'autre face à ses propres ombres, sans lui offrir le confort de ta complicité. Tu ne fais pas cela pour détruire, tu fais cela pour ne plus être détruit. Tu ne fais pas cela pour punir, tu fais cela pour vivre. Machiavel ne croyait pas en un monde juste, il croyait en la lucidité comme seul refuge dans le chaos. Si tu veux encore aimer demain, si tu veux avoir quelque chose de pur à offrir, il faudra parfois passer par cette étape difficile. Être impitoyable, non pour dominer, mais pour préserver ce qui en toi reste clair, droit, vivant. Tu viens d'entendre ces principes. Ils te secouent peut-être, mais ce n'est que la surface. La vraie bataille ne se joue pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu ressens. Être impitoyable n'est pas une posture extérieure, c'est un bouleversement intérieur, un arrachement, un choix qui te déchire avant même d'être posé. Maintenant, entrons dans la zone trouble, là où ton cœur et ta conscience ne regardent pas dans la même direction. Première vérité, le conflit entre loyauté émotionnelle et vérité intérieure. Il y a des gens que tu n'arrives pas à affronter, non parce qu'ils sont puissants, mais parce que tu les aimes. Cet amour, même s'il est réel, devient un piège. Tu le ressens comme un devoir, une dette affective, une fidélité invisible qui te lie, même quand tout en toi crie que ça ne va plus. Tu sais que tu dois parler, mais tu te tais. Tu sais que tu dois partir, mais tu restes. Tu sais que tu dois poser une limite, mais tu culpabilises à l'idée de leur faire du mal. Alors, tu t'oublies, tu t'abandonnes. À force de loyauté envers eux, tu deviens infidèle à toi-même. C'est là que commence la rupture intérieure. Machiavel parlait de maintenir l'ordre d'un royaume, mais dans ton royaume intérieur, il y a des conflits plus dévastateurs encore. Ce n'est pas contre l'autre que tu luttes, c'est contre toi, contre cette partie de toi qui veut tout réparer, tout comprendre, tout sauver,
même au prix de ta paix. Mais il arrive un moment où la vérité intérieure devient plus forte que la loyauté émotionnelle. Un moment où tu ne peux plus tricher avec toi-même, où tu sens que rester, c'est mourir à petit feu. Alors tu deviens impitoyable, non parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu as trop ressenti, trop longtemps, et que désormais, la seule fidélité qui compte, c'est celle que tu dois à ta propre clarté. Deuxième vérité, la peur de devenir celui qu'on déteste. Tu hésites à être ferme, tu recules devant la rupture, tu trembles à l'idée d'imposer une limite nette, définitive. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu as peur de devenir comme eux, ceux qui t'ont blessé, abandonné, ceux qui ont choisi la froideur, la coupure, la distance, alors que toi, tu cherchais la paix. Tu t'es juré de ne jamais leur ressembler. Alors, tu fais l'inverse. Tu accueilles toujours, tu pardonnes sans fin, tu expliques tout, tu restes doux, même quand tout en toi réclame justice. Ce mécanisme est noble, mais il te détruit. À force de vouloir éviter d'être le méchant, tu deviens le martyr. Tu absorbes les fautes des autres, tu portes les non-dits. Tu t'épuises à être toujours celui qui comprend. Pendant ce temps, les rôles ne changent jamais. Tu restes figé dans celui qui endure. Machiavel ne se posait pas cette question. Morale. Il observait les faits. Il disait que celui qui agit par peur de paraître cruel finit par se faire dévorer. Dans ta vie, cela signifie une chose simple. Parfois, la fermeté est la seule manière de ne pas reproduire le mal, car elle arrête le cycle, pose une ligne, dit « Je ne continuerai pas ce jeu ». Être impitoyable dans ce contexte, n'est pas devenir l'autre, c'est refuser d'être son miroir inversé. C'est ne plus répondre à la violence par la fuite ou l'hyper-empathie, mais par une décision nette, stable, incarnée. Tu ne fais pas cela par vengeance, tu le fais pour protéger ce que tu veux rester, ce que tu ne veux plus devenir. Et c'est là que tout change, car tu comprends que la vraie douceur ne consiste pas à tout accepter, mais à refuser ce qui tue ton équilibre. L'impitoyabilité n'est pas l'ennemi de la bonté, elle est la gardienne silencieuse de ta lumière. Troisième vérité, l'impitoyabilité n'est pas le contraire de l'amour, mais de l'illusion. Tu as grandi avec l'idée fausse que l'amour, c'est tout accepter, que dire non, c'est blesser, que se retirer, c'est abandonner. Alors, tu restes, tu t'accroches, tu continues à donner, même quand tu n'es plus vu, plus respecté, même quand l'autre s'est depuis longtemps éloigné intérieurement. Tu appelles cela de l'amour. Mais en réalité, ce que tu entretiens, c'est une illusion. L'illusion que l'autre est toujours celui qu'il était, que les choses peuvent redevenir comme avant, que ton sacrifice fera naître une prise de conscience. Tu refuses de voir ce qui a changé, de croire ce que tu ressens. L'impitoyabilité, ici, devient un miroir violent, car elle brise cette image. Elle t'oblige à voir la relation pour ce qu'elle est, non pour ce que tu espérais. Machiavel écrivait que le prince devait voir le monde tel qu'il est, pas tel qu'il voudrait qu'il soit. C'est une sagesse dure, mais salutaire. Dans ta vie, cela signifie qu'aimer vraiment, c'est oser regarder en face ce qui ne vit, plus ce qui se répète, ce qui t'emprisonne. L'impitoyabilité devient une opération de vérité. Ce n'est pas ton cœur que tu tues, c'est la fiction. Ce n'est pas l'amour que tu abandonnes, c'est le mirage. Et c'est douloureux, car ce mirage te réconfortait. Mais il te maintenait aussi dans l'inaction, la peur, la dépendance. Quand tu poses une limite ferme, l'autre croit que tu le rejettes. Mais en réalité, ce que tu rejettes, c'est le rôle qu'il jouait, l'illusion dans laquelle il t'entraînait. Être impitoyable, c'est aimer assez pour vouloir ce qui est vrai, même si cela détruit ce qui était confortable, même si cela brise un lien qui te donnait encore l'illusion d'exister. Car, au bout du chemin, il vaut mieux être seul avec la vérité que lié à une illusion qui t'étouffe, lentement. Quatrième vérité, tu ne peux pas grandir tant que tu protèges ce qui te garde petit. Il y a dans ta vie des liens que tu crois sacrés, mais qui sont devenus des chaînes, des personnes que tu défends, même quand elles t'enferment, des habitudes affectives que tu justifies parce qu'elles te rassurent. Mais au fond, tu sais, tant que tu restes là, tu n'évolues pas, tu répètes, tu stagnes, tu t'épuises à maintenir vivant un lien qui ne te laisse plus respirer. Tu l'appelles loyauté, amour, famille. Mais la vérité,
c'est que ces attachements sont devenus des murs, des limites que tu refuses de franchir, car elles impliqueraient un deuil, celui d'une image, d'un rôle, d'une version de toi qui faisais plaisir à tous, sauf à toi-même. Machiavel ne parlait pas de croissance personnelle, mais il comprenait les jeux de pouvoir. Ce que tu vis, c'est un pouvoir invisible que l'autre exerce sur toi, car tu refuses de sortir du personnage que tu as endossé trop longtemps. Tu veux grandir, mais tu protèges ce qui t'empêche de changer. Tu veux avancer, mais tu portes encore ceux qui refusent de marcher avec toi. À un moment, la vie te confronte, te met devant un choix que tu ne peux plus éviter. Soit tu continues à protéger ce qui te limite, soit tu deviens impitoyable. Tu coupes, tu te retires, tu cesses de répondre, d'expliquer, de jouer le rôle de celui ou celle qui porte tout. C'est dans ce retrait que commence ta véritable croissance. L'impitoyabilité devient un acte de renaissance. Tu ne détruis pas l'autre, tu cesses simplement de te trahir. Et c'est cette décision qui te rend enfin libre de devenir qui tu es. Cinquième vérité, ce que tu refuses de confronter t'empêche d'évoluer. Dans ton entourage, il y a des personnes que tu évites, pas physiquement, mais intérieurement. Tu évites de leur dire ce que tu ressens vraiment, de les regarder en face quand ils dépassent les bornes, de poser des mots clairs sur des comportements que tu sais destructeurs. Tu appelles ça préserver la paix, mais en vérité, tu protèges leur confort et sacrifies ta croissance. Tant que tu refuses de confronter, tu restes coincé au même niveau de conscience. Tu revis les mêmes scènes, ressens les mêmes frustrations, portes les mêmes blessures. Ce cycle se nourrit de ton silence, de ton inertie, de ta peur de déplaire. Machiavel savait que le conflit, bien dirigé, est un outil de transformation. Il n'appelait pas à la guerre pour elle-même, mais à la clarté, même si elle dérange. Dans ta vie, cela signifie une chose simple et brutale. Tu ne pourras jamais évoluer pleinement tant que tu laisses certaines personnes échapper à la vérité, tant que tu les protèges de la réalité de leurs actes. Tu les empêches de changer et tu t'empêches de franchir une étape. Confronter, ce n'est pas humilier, c'est dire « je te vois, je ne joue plus ». Parfois, ce simple geste crée un choc qui éveille. Parfois, ce silence brisé réveille l'autre de son déni. Mais même si ce n'est pas le cas, toi, tu seras en mouvement. Tu auras cessé de tourner en rond dans un lien qui ne produit plus que du vide. Être impitoyable, c'est dire ce que tu dois dire. Même si l'autre s'en va, refuser de porter ce qui ne t'appartient plus. Comprendre que ta transformation vaut plus que la survie d'un attachement figé. Tu n'évolues pas en évitant les conflits. Tu évolues quand tu les traverses avec clarté. Il ne suffit pas de comprendre, il faut maintenant choisir. La lucidité sans engagement intérieur n'est qu'une idée flottante. Pour que la clarté transforme ta vie, elle doit devenir action, une décision invisible mais radicale, une manière différente de marcher, de penser, de ressentir. Ce que tu as entendu t'a ouvert les yeux, mais ce que tu vas faire maintenant déterminera si tu continues à vivre comme avant ou si tu entres dans cette forme rare de puissance intérieure que Machiavel n'a fait que suggérer, mais que toi, tu dois incarner. Premier acte. Identifier sans détour ce qui te lie encore à l'illusion. Tu ne peux rien changer tant que tu refuses de nommer ce qui t'enchaîne. Et ce qui t'enchaîne, ce ne sont pas les autres. Ce sont les illusions que tu entretiens autour d'eux. Ces excuses que tu répètes, ces récits que tu défends, ces souvenirs que tu embellis. Tu sais que certaines relations ne te nourrissent plus, que certains silences que tu gardes te détruisent lentement. Mais tu continues. Pourquoi? Parce que l'illusion est plus douce que la clarté. Parce que croire que l'autre changera est plus facile que d'accepter qu'il ne changera jamais. Parce que t'accrocher à l'image d'un amour passé est moins douloureux à court terme que d'ouvrir les yeux sur sa disparition réelle. Tu dois cesser cela. Tu dois oser écrire, noir sur blanc, qui, dans ta vie, continue à vivre dans ta tête, alors que son comportement aujourd'hui est un poison. Qui continues-tu à protéger intérieurement, même quand cette personne piétine tes besoins essentiels? Il ne s'agit pas de haïr, mais de voir, de faire l'autopsie lucide de ce lien, de dire « voilà ce qui est réel, voilà ce que je me raconte encore, voilà ce que je justifie pour ne pas souffrir ».
Ce premier acte demande du courage, car il détruit une fiction affective. Tant que tu n'auras pas identifié précisément ce qui te relie encore à cette illusion, tu ne pourras poser de limites stables, reprendre le contrôle de ta conscience. Tu continueras à faire semblant, à espérer, à te trahir. Alors, aujourd'hui, écris. Écris ce nom, ce lien, cette situation, et ose dire « Je me suis menti pour ne pas perdre, mais ce mensonge, je le paye chaque jour par des morceaux de moi, et cela suffit. » Deuxième acte. Briser le pacte intérieur qui t'empêche de dire non. Tu crois que tu ne peux pas dire non parce que tu es trop gentil, parce que tu ne veux pas blesser, parce que tu tiens à la paix. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui t'empêche de dire non, ce n'est pas ta bonté. C'est un pacte invisible que tu as signé quelque part dans ton histoire. Un pacte qui dit « Si je refuse, je perds l'amour. Si je me protège, je suis égoïste. Si je pose une limite, je serai seul. » Ce pacte, tu ne l'as jamais remis en question. Il s'est formé peut-être dans ton enfance, quand tu as compris que pour être aimé, il fallait être sage. Il s'est renforcé quand tu as vu que chaque affirmation de toi provoquait du rejet. Il est devenu ta vérité de survie. Aujourd'hui, encore, tu vis selon cette vieille règle, plier pour rester aimé, te taire pour éviter le conflit, céder pour garder le lien. Mais ce lien, à quel prix? Il te coûte ta vérité, ton énergie, ton sommeil, ton respect de toi, ta lumière. Et il ne vaut pas ce prix. Machiavel disait que celui qui veut être aimé à tout prix perd toute autorité. Dans ton monde intérieur, cette autorité, c'est ta capacité à dire « jusqu'ici, pas plus loin ». Ce n'est pas ton devoir de tout accepter, ce n'est pas noble de t'abandonner, ce n'est pas spirituel de laisser passer l'inacceptable. C'est une programmation, un pacte inconscient que tu dois rompre, et tu ne le rompras pas en criant, mais en murmurant une phrase intérieure, simple et définitive. « J'ai le droit de dire non, même si l'autre m'en veut. » Tu ne choisis pas d'être dur, tu choisis d'être juste avec toi-même. Si quelqu'un part à cause de ce non, c'est qu'il n'aimait pas ta vérité, mais ta soumission, ta disponibilité, ton silence. Tu n'es plus disponible pour ça, plus à vendre contre un peu de chaleur. Tu poses une frontière, pas pour punir, mais pour exister. Troisième acte, prendre la décision ferme d'arrêter de fuir les confrontations. Tu détestes les conflits, tu préfères te taire que déclencher une tempête, tu veux la paix. Mais ce que tu refuses de voir, c'est que cette paix est une illusion. Ce que tu appelles calme est souvent de la résignation. Ce que tu appelles harmonie est un terrain miné que tu traverses en apnée, espérant que rien n'explose. Tu fuis les confrontations, mais elles reviennent toujours, en pire, plus profondes, plus blessantes. Ce que tu n'affrontes pas se renforce dans l'ombre. Machiavel disait que les problèmes doivent être traités à leur naissance, sinon ils deviennent ingérables. Dans ta vie, cela signifie que chaque non-dit devient une tension, chaque silence une dette, chaque sourire de façade une violence, contre toi. Ce que tu refuses de dire, ton corps finira par le crier. Tu as le droit de ne pas être d'accord, d'exprimer ton inconfort, de poser une question, même si elle dérange. Tant que tu évites la confrontation, tu abandonnes une partie de ta souveraineté. Tu vis dans l'attente que l'autre devine, comprenne, change, pendant que toi, tu t'effaces. Le plus souvent, ce n'est pas la confrontation que tu redoutes, mais l'idée que l'autre pourrait mal te voir, te juger, s'éloigner. Mais si quelqu'un quitte ta vie parce que tu as osé être vrai, sa place n'était plus juste. Tu n'as pas à t'expliquer à l'infini, à justifier ton mal-être, à marcher sur des œufs pour maintenir une paix qui te vide. Tu peux dire ce que tu ressens, parler avec calme, poser une phrase simple. Ce que tu fais me blesse. Si l'autre se ferme, se vexe ou attaque, ce n'est pas toi le problème. C'est son incapacité à se remettre en question. À partir d'aujourd'hui, choisis la clarté, même si elle fait mal, même si elle coûte un lien. Fuir le conflit, c'est fuir ta croissance. Et ta croissance ne supporte plus d'être retardée. Quatrième acte. Redéfinir ta vision de l'amour. Tu crois que l'amour, c'est ne jamais blesser, toujours comprendre, toujours pardonner, toujours accueillir.
Tant que tu gardes cette définition, tu continueras à souffrir, car tu confonds l'amour avec l'effacement, le sacrifice, la dissolution de ta propre voix dans le confort de l'autre. Mais l'amour véritable n'a rien à voir avec ça. Il est exigeant, tranchant, il ne caresse pas l'ego, il appelle à la vérité, pas à la soumission. Machiavel ne parlait pas d'amour romantique, mais il comprenait le pouvoir qu'exerce une idée mal comprise. Il savait que ce que les hommes appellent vertu est souvent un masque pour éviter la peur. Dans ta vie, c'est exactement ce que tu fais. Tu utilises l'idée d'amour pour ne pas poser de limites, ne pas déranger, continuer à donner, même quand tout en toi crie que ça suffit. Tu dis « je l'aime, donc je reste », alors que rester t'éteint. Tu dis « je ne veux pas lui faire de mal », alors que chaque silence que tu gardes te fait du mal à toi. Tu dis « je le comprends », mais tu ne te comprends plus, toi-même. Redéfinir l'amour, c'est dire « j'ai le droit d'aimer et de dire non ». J'ai le droit d'aimer et de partir. J'ai le droit d'aimer et de me protéger. L'amour n'est pas un trou où tu dois te perdre pour prouver. Ta loyauté, c'est une force qui doit te rapprocher de toi. S'il te demande de t'oublier, ce n'est pas de l'amour, c'est une prise d'otage émotionnel. Ce que tu dois intégrer, c'est que tu peux aimer et poser une frontière, aimer sans tout accepter, aimer quelqu'un et reconnaître que sa place dans ta vie est terminée. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du discernement. Et ce discernement sauvera ton cœur, car un cœur sans frontières finit vidé. Un amour qui t'abîme n'est pas de l'amour, c'est un pacte que tu dois briser. 5e acte. Reprendre la maîtrise de ton énergie affective. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chaque jour, tu perds une part de ton énergie dans des liens qui ne te nourrissent plus. Tu penses à des personnes qui ne pensent plus à toi. Tu relis des messages qui ne veulent plus rien dire. Tu offres ton attention, ton pardon, ta tendresse à des présences absentes. Cette énergie que tu laisses fuir en silence, c'est ta force, ta lumière, ta capacité d'agir, de créer, de penser avec clarté. Elle s'effondre parce que tu refuses encore de fermer certaines portes. Machiavel disait que celui qui ne sait pas rompre à temps se prépare une chute. Dans ton monde intérieur, cela signifie qu'il faut apprendre à récupérer ton pouvoir affectif. Arrêter de le disperser dans des scénarios qui ne t'appartiennent plus. Cesser de revivre chaque conversation, de rêver à un changement qui ne vient pas. Reprendre la maîtrise de ton énergie, c'est reconnaître que ce que tu ressens est précieux. Tu ne peux plus l'offrir sans discernement. Tu dois choisir à qui tu ouvres ton monde intérieur. Observer qui te rend plus calme, plus clair, plus vrai, et qui te laisse vidé, inquiet, confus. Ton corps le sait, ta respiration le sait. Tu sens quand quelqu'un épuise ton âme, mais tu continues par peur de fermer, d'être seul, d'être jugé. Pourtant, c'est en fermant que tu commences à te retrouver, en retirant ton énergie de ce qui t'éteint que tu réalimentes ce qui t'éveille. Tu ne peux pas grandir si tu restes émotionnellement connecté à ce qui te tire en arrière. Tu ne peux pas évoluer si tu continues à nourrir des liens morts avec ton attention. Vivante! Alors, aujourd'hui, fais ce choix. Coupe le canal, récupère ton énergie, ne réponds plus à ce qui te fait reculer. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est une déclaration d'alignement. Ton alignement vaut plus que toutes les connexions, illusoires que tu entretiens par automatisme. Ton attention est sacrée, ne la gaspille plus. 6e acte. T'entraîner à l'impitoyabilité lucide dans les petits gestes du quotidien. Tu penses peut-être que l'impitoyabilité est une grande décision, une rupture spectaculaire, une confrontation décisive. Mais en vérité, elle commence bien plus bas, dans l'invisible, dans les petits gestes, dans les choix que personne ne voit. C'est là, chaque jour, que tu construis ou détruis ton autorité intérieure. Quand tu réponds à ce message, alors que tu sais que c'est une répétition, quand tu t'excuses encore, alors que tu n'as rien fait de mal, quand tu restes silencieux dans une conversation où tu aurais dû dire « Non, ça ne me convient pas ». Tu crois que c'est rien, mais c'est tout, car c'est là que tu te trahis, et c'est là que l'autre apprend comment te manipuler. Machiavel disait que celui qui veut inspirer le respect doit incarner la cohérence dans ses actes. Dans ta vie, cela signifie
Sois ferme dans les détails. Ne dis pas oui quand tu penses non. Ne souris pas quand tu ressens du mépris. Ne t'excuse pas pour ta lucidité. L'impitoyabilité n'est pas une explosion, c'est une présence, une manière d'être, une posture qui dit sans hurler « Je ne suis plus disponible pour ce qui me détruit ». Cette posture, tu dois l'exercer tous les jours. Entraîne-toi à dire non plus vite, à couper plus tôt, à répondre plus tard, à respirer avant de réagir, à te retirer sans bruit. Tu n'as pas besoin de tout expliquer, de provoquer un conflit. Tu as juste besoin de rester fidèle à ton ressenti. C'est en pratiquant cette fidélité dans les gestes banals que tu deviens solide. Plus tu seras cohérent dans ces détails, moins tu auras besoin de te justifier dans les grandes décisions. Les gens finiront par sentir. Tu ne joues plus, tu n'es plus malléable, tu ne permets plus, tu ne laisses plus passer. L'impitoyabilité lucide n'est pas une posture contre les autres, c'est une loyauté envers toi-même. Et cette loyauté commence maintenant, dans les choix que tu fais aujourd'hui, pas demain. 7e acte. Stabiliser ta nouvelle posture intérieure dans la durée. Tu peux comprendre, décider, agir 1 fois, 2 fois, 10 fois, mais tant que tu ne consolides pas cette posture intérieure dans la durée, tu retomberas. L'ancien toi veille. Il ne meurt pas tout de suite. Il attend ton moment de fatigue, de solitude, de doute. Et là, il revient. Il te dit « Sois indulgent, fais un effort, ce n'est pas si grave. » Et doucement, tu rebascules, tu recommences à tout excuser, à tout tolérer, à tout absorber. C'est pourquoi cet acte est essentiel. Il ne s'agit plus d'un geste, mais d'une discipline, un ancrage, une fidélité lente à ta lucidité. Machiavel disait que ce n'est pas la première victoire qui compte, mais la capacité à maintenir l'ordre après la conquête. Dans ton cas, la conquête, c'est la clarté. Et maintenant, il faut l'habiter jour après jour. Cela commence par des rituels. Chaque matin, rappelle-toi qui tu veux être. Chaque soir, réévalue. Où ai-je cédé? Où me suis-je trahi? Tu écris, tu observes, tu redéfinis, tu entretiens ta posture comme on entretient une flamme dans le vent. Tout autour de toi t'invitera à redevenir l'ancien, conciliant, flou. Mais toi, tu n'es plus flou. Tu es devenu tranchant sans violence, calme mais inébranlable. Pour que cela dure, tu dois parfois t'éloigner de ceux qui te ramènent en arrière, cesser de justifier ta transformation, apprendre à marcher seul un temps, jusqu'à ce que ta nouvelle manière d'être ne soit plus un effort, mais une évidence. Stabiliser, c'est transformer une décision en état. Ce n'est plus une réaction, c'est une identité. Tu ne fais plus semblant, tu n'hésites plus, tu incarnes. Et ce que tu incarnes alors, personne ne pourra plus te le reprendre. Tu as vu clair, maintenant. Tu as entendu ce que beaucoup refusent encore d'admettre. Tu sais que l'amour mal compris est un piège, que la bonté sans clarté ouvre la porte à l'abus, que la peur de blesser cache souvent la peur d'exister. Ce que tu as reçu ici, ce ne sont pas des conseils, mais des vérités. Des vérités qui dérangent, qui arrachent, car elles ne caressent pas l'ego. Elles appellent à un retournement, une mise à nu, une décision intérieure. Tu ne peux plus vivre comme avant, continuer à dire oui quand ton corps hurle non, te raconter que tu pardonnes par amour quand tu pardonnes par peur, protéger ce qui t'empêche de grandir. Ce monde t'a appris que pour être aimé, il fallait être doux, effacé, compréhensif. Mais ce que Machiavel te rappelle, c'est que pour être respecté, il faut être ferme, tranchant, imprévisible et surtout lucide. Il ne s'agit pas de devenir froid, de haïr, mais de voir, de discerner, de choisir ce que tu laisses entrer dans ta conscience et ce que tu refuses désormais de tolérer. La vraie transformation commence ici, dans les choix silencieux que tu fais quand personne ne te regarde, dans ta manière de poser une frontière, de te taire quand on t'invite à recommencer un vieux jeu, de dire non sans colère, de partir sans bruit, de ne plus offrir ton cœur à ceux qui ne le méritent pas, de ne plus quémander la paix dans des lieux qui n'offrent que du chaos. Ce monde n'est pas tendre avec ceux qui doutent. Il récompense ceux qui savent, qui tracent une ligne, qui préfèrent être seuls que trahis.
qui accepte de perdre ce qui était toxique pour retrouver ce qui est vrai. Et toi, si tu es encore ici, c'est que tu fais partie de ceux-là. Tu n'as plus besoin qu'on te convainque. Tu sais, tu sens, tu comprends désormais que l'impitoyabilité n'est pas une brutalité, c'est une clarté, une fidélité à soi, une forme de justice intérieure que personne ne peut enlever. Alors, pose-toi cette question. À qui continues-tu d'offrir une place qu'il ne mérite plus? Et que vas-tu faire dès ce soir pour cesser de te trahir? Écris-le en commentaire. Je ne me trahirai plus. Non pour moi, pour toi, pour que ton engagement devienne réel, pour que ta voix intérieure prenne forme, pour que ce que tu as entendu ici ne reste pas une idée, mais devienne un acte. Si cette vidéo t'a réveillé, abonne-toi, car ce que nous faisons ici n'est pas du divertissement, c'est un travail d'éveil. Chaque vidéo est un pas vers ta souveraineté mentale, chaque mot une invitation à reprendre le pouvoir sur ta vie intérieure. Ne repars pas comme si de rien n'était. Reviens, approfondis, partage cette vérité avec ceux qui sont encore prisonniers d'eux-mêmes. Et souviens-toi, parfois, celui qui t'aime vraiment est celui qui ose ne plus te protéger de toi-même. Sois ce quelqu'un pour toi-même. Tu as entendu l'écho de ton âme, ce murmure profond qui te rappelle qui tu es vraiment, au-delà des masques, des peurs et des chaînes que le monde t'a imposées. Cet écho n'est pas un simple son, c'est un appel, une flamme qui attend que tu la ravives. Alors, ne te contente pas d'écouter, agis. Lève-toi, ose regarder en face ce qui te retient, brise les illusions qui t'étouffent et trace la voie de ta vérité. Écris dès maintenant, dans ton cœur ou dans les commentaires, une promesse à toi-même. Je choisis ma lumière, je choisis ma liberté, je choisis mon écho. Partage cette vérité avec ceux qui cherchent encore leur propre résonance. Abonne-toi, rejoins ce voyage d'éveil et deviens l'écho vivant de ton âme, car le monde a besoin de ta clarté. Aujourd'hui, fais le premier pas. Ta transformation commence ici, maintenant, avec toi.